Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 du podcast. Je suis Hélène Frébourg, je suis malade de la fibromyalgie depuis 25 ans et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteur, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. Alors, j'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique. Et surtout, comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car oui, la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Alors, justement, pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'ai commencé par mettre le focus sur la qualité de la relation avec les soignants, car bien évidemment, lorsqu'on est malade chronique, le soin est fondamental. Il est nécessaire de choisir des soignants compétents face à la fibromyalgie et ses autres maladies inflammatoires, métaboliques, les maladies de notre environnement. Et même si ce n'est pas facile, c'est vraiment impératif de nouer une relation de qualité avec des soignants qui nous respectent et que nous respectons. Puis, dans l'épisode 3, manger, 4, marcher et 5, dormir, je t'ai annoncé qu'on partait pour une série de 4 épisodes. 4 épisodes pour parler des 4 actions prioritaires de notre vie. Manger, marcher, dormir, travailler. Allez-y, partons travailler. Alors ça oui, travailler, c'est effectivement un grand sujet pour les malades chroniques. Car évidemment, la priorité, c'est de produire ses ressources financières pour vivre en autonomie. Enfin, chacun a sa vision sur la question, mais pour moi, vivre en dépendant d'un tiers, c'est vraiment pas sain et ce n'est pas viable à long terme. Donc, la question cruciale, c'est de trouver comment conjuguer maladie chronique et travail pour faire ses choix de vie en toute autonomie. D'ailleurs, c'est toute la motivation que j'ai à être coach et de vous accompagner sur ce chemin de résilience. Car justement, c'est sur cette question-là que je voudrais qu'on travaille ensemble. Préserver ou restaurer l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire ses choix, à construire son projet de vie, sans dépendre de l'avis de tiers, sans se retrouver coincé dans des schémas insupportables qui ne font qu'alimenter la maladie. C'est vraiment bien crucial d'avoir en tête que les solutions ne viendront pas de l'extérieur, mais de toi. Oui, je sais, quand on est malade, on a moins d'énergie. On a des douleurs, on est capoute, ça va pas, et là, là, là. Et tout ce que je veux dire dans ces podcasts et plus globalement dans mes coachings, c'est que tu as plein de choix à faire, des petits comme des grands. Et c'est la somme de ces choix qui va faire que tu améliores la situation ou que tu l'empires. Ouais, je sais, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à intégrer concrètement. Alors, j'essaie de te montrer des clés, des points sur lesquels tu peux agir. Parfois, on m'a dit que j'étais dure dans mes propos. C'est pas moi qui suis dure, hein, c'est la vie avec la maladie chronique. On m'a même dit que je devais pas être tant malade que ça pour avoir autant la niarque. C'est juste que je vis mieux avec la fibromyalgie, avec le temps. Et ça a pris du temps, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas comment compter. Mais je répète que ça fait plus de 25 ans que je suis malade. Et l'an prochain, ça fera 20 ans que je suis diagnostiquée. Alors, j'en ai traversé des hauts et des bas. Et maintenant, si je fais tout ça, c'est justement pour que toi,
tu ne mettes pas 20 ans à trouver tes solutions. Moi, j'aurais bien voulu avoir un podcast comme ça à l'époque, dans le début des années 2000. Ça m'aurait aidé à comprendre tout ce schmilblick de la maladie chronique. Mais justement, au début des années 2000, et c'est pas si loin que ça, il n'y avait aucune info sur la fibromyalgie. On devait tracer sa route tout seul, en se battant avec tout le monde, l'institution, le rejet de la famille, etc., etc., avec des médecins. Bon, bref. Alors évidemment, je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas toujours possible de travailler. Il y aura des périodes difficiles d'arrêt maladie. Et pour les traverser sans tomber dans la précarité, le régime de salarié amortira mieux le choc que lorsqu'on est à son compte, sans indemnité maladie ni chômage. La grande tendance actuelle, c'est de dire qu'à son compte, on peut gérer son emploi du temps. C'est vrai, mais en partie, car il y a toujours des comptes à tenir, des échéances à respecter, que ce soit dans la livraison de ce qu'on vend et dans les échéances des charges à payer. Mais quand on est dans la pression de l'insécurité financière, celle de l'entrepreneur, avec des revenus irréguliers, ce n'est pas très compatible avec la gestion du stress qui alimente le feu de la fibro. Alors, il faut peser tous les pour et tous les contre. Il faut vraiment faire le tour de son écosystème. C'est vrai, moi aussi, toute ma vie, j'ai été confrontée à cette question infernale. Salariat ou indépendant? Et franchement, aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle et éternelle. Il faut voir la situation. Et évidemment, la situation évolue, donc il faut sans cesse repeser les pour et les contre de la situation. D'ailleurs, je le répète tout le temps, je n'ai pas de solution miracle à te proposer. Je suis étonnée de voir que beaucoup d'offres sur Internet circulent pour t'en proposer, comme s'il y avait un Eldorado avec la solution absolue. Chacun fait ses choix et va là où bon lui semble pour se faire accompagner ou conseiller. Ça, c'est pas le souci. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse faire du coaching et d'emblée imposer une solution unique à son client. La déontologie du coaching, c'est d'accompagner le client à trouver ses solutions en fonction de sa situation et de son objectif. Bon, alors, avant de résoudre cette équation infernale, salariat ou indépendant, et d'ailleurs, est-ce bien cette question-là, est-ce bien par là qu'il faut commencer à réfléchir? Je ne sais pas, car c'est vraiment unique à chaque situation. Mais ce qui est certain, c'est que pour faire face à la maladie chronique, la priorité, la seule, la première priorité, c'est de vraiment tout faire pour stopper la mauvaise spirale, revoir son écosystème de vie et de faire le nécessaire pour pouvoir travailler. On a beau retourner la situation dans tous les sens. Ça, c'est sûr. La première chose à faire, c'est de tout faire pour aller mieux. Et je dirais que c'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie en priorité et en focus total. Ouais, ça paraît simple comme ça, mais dans ce podcast de la saison 2, je te montre des pistes de solutions, des clés, des points pour t'aider à réfléchir. Si on a d'abord parlé de la relation avec les soignants, puis de la question de manger, marcher, dormir, maintenant tu as déjà beaucoup de points sur lesquels agir en priorité. Mais évidemment, si tu n'es pas du tout en état de travailler, c'est l'arrêt maladie. Et il faut bien redire que l'arrêt maladie est lié au fonctionnement du salariat ou fonctionnaire. Alors, ça donne des pistes pour réfléchir. Ça veut dire déjà que tous les autres systèmes, tous les autres régimes de travail, agricole, artisan, entrepreneur, tu n'as pas d'arrêt maladie. Je parle pour la France, évidemment. Je ne connais pas le reste dans la francophonie. Se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a la santé qui nécessite des arrêts maladie, est-ce la bonne solution pour se retrouver sans roue de secours et alimenter une spirale de catastrophe, de stress et de feu? La solution, est-ce que ça sera d'être salarié? Bon, je ne sais pas. Mais il y aura toujours des périodes d'alternance, d'arrêt maladie, de reprise. Je ne dis pas que c'est facile, mais peut-être qu'à un moment donné, la solution, c'est de se protéger, donc en salarié, et d'accepter d'un côté les contraintes d'un emploi salarié pour pouvoir avoir la protection avec la possibilité d'arrêt maladie, puis des indemnités chômage. Mais je ne répète que ça ne doit pas être un objectif que d'être en arrêt maladie.
Je suis assez étonnée de voir des personnes qui ne sont pas au clair avec leur maladie, c'est-à-dire avec des diagnostics pas vraiment établis, et du coup, bah, pas de plan pour aller mieux, et en même temps travailler en indépendant et puis se plaindre en permanence d'être dans le stress de ne pas avoir de ressources, parce que si elles ne livrent pas à leurs clients, leurs prestations et patati, elles créent leur cercle infernal. Tu veux ça, toi aussi? Bon, je comprends très bien, hein. Moi, j'ai traversé tout ça aussi, hein. Mais maintenant, avec le recul, je dis stop! Arrêtez donc de vous mettre dans un cercle infernal et de surcroît de replonger dans le fameux triangle de Cartman, à tout le temps vous plaindre, à vous mettre dans la position de victime du système, alors qu'en fait, vous êtes juste victime de vos choix. Eh ouais, je sais, c'est dur dit comme ça, mais je suis justement là pour vous faire comprendre ça. Peut-être qu'à un moment donné, la solution, c'est de relever la tête et de faire clairement le point et de peser d'un côté le tableau entre la santé et la capacité à travailler et de mettre en face les bonnes solutions qui permettent d'améliorer et pas d'empirer, ni sur la santé, ni sur la sécurité financière. Et d'accepter que pendant une période qui va être désagréable, bah, ça va être difficile, pénible au travail parce qu'il va falloir tenir, que cette période de salariat pas forcément intéressante, et ben ça sert à construire une roue de secours pour pour pouvoir ensuite avoir des ressources pour améliorer la santé. C'est un espèce d'équilibre extrêmement compliqué à trouver, mais il y aura forcément des périodes comme ça. Et puis petit à petit, la santé franchit des étapes, on récupère, ça va mieux, on a plus d'énergie. Alors là, c'est le moment de se poser d'autres questions. Quand ça va mieux, c'est le moment de rentrer des sous et de réfléchir comment construire l'avenir, se donner les moyens de constituer des ressources et une épargne. Et évidemment, voir comment faire un travail qui nous apporte du plaisir, car sinon on est en permanence dans la contrainte de la souffrance. Et ça, ce n'est pas une solution non plus. Tout ça, ça veut dire qu'il faut revoir son projet professionnel et trouver l'emploi adapté à ses capacités. Si on veut que notre plan tienne la route, ben, c'est sûr, il faut vraiment faire cette réflexion très approfondie sur la bonne adéquation de son emploi avec ses capacités de santé. Et il faut prendre le temps de ce dialogue intérieur. Bien sûr, si vous êtes dans la spirale infernale à tout attendre de la Sécu et de votre employeur et de la société en général, eh ben, ça ne va pas le faire. Il faut déjà sortir de ce système de pensée-là. Si tu ne comprends pas que la solution, c'est à toi de la construire, eh ben, tu seras éternellement enfermé dans le triangle de Cartman, en mode victime, persécuteur et sauveur. Et bien souvent, le schéma, c'est ah bah, je suis victime du système. J'attends la Sécu, la CAF, la MDPH, l'employeur pour l'emploi, mon mari, la famille, et patati et patalais. Tu attends ta solution de l'extérieur. Et du coup, tu persécutes ton entourage en demandant de l'aide, mais pas clairement, et puis souvent sous forme d'exigence. Et je vois en ce moment d'ailleurs passer des pétitions pour avoir la LD ou à propos de l'allocation MDPH ou d'autres sujets. Tout ça, c'est le boulot des associations de défense des malades. Mais toi, ça sert à quoi de perdre ton énergie dans des combats qui t'épuisent et qui de toute façon ne règlent pas ta situation du jour? Concentre-toi sur aujourd'hui, à faire des choix pour améliorer ta situation là, concrètement, de suite, ce que toi, tu peux agir. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'avoir l'ALD, ni la reconnaissance handicapée, ni l'invalidité. Ce n'est pas un objectif. C'est une route de secours, une voie de traverse. Et ce n'est pas ça l'objectif de ta vie. Non. L'objectif de ta vie, c'est d'être debout, avec la meilleure santé possible, pour pouvoir vivre ce qui est important pour toi. Et donc de pouvoir être en autonomie pour faire les choix de ta vie. On en parlera d'ailleurs dans un autre épisode de ces fameuses relations avec l'institution. Ce sera l'épisode 9. On parlera de l'ALD, la reconnaissance handicapée, de la MDPH, de l'invalidité, de la CPM et toutes ces choses-là.
Mais je préfère te dire tout de suite qu'avoir l'un ou l'autre ne peut pas être un objectif. C'est vraiment une roue de secours en dernier recours. Et franchement, voyons d'abord comment faire avant pour trouver comment concilier travail et maladie chronique. Il ne faut pas se tromper d'objectif, car tout simplement, avec ces maladies chroniques, on a moins d'énergie. Donc, si on met son énergie dans plein de directions, bah forcément, ça fait un pétard mouillé partout, ça crée la spirale négative et ça alimente la maladie. La priorité, c'est d'être focus sur le bon objectif. Ouais, ça paraît assez simple, hein, dit comme ça. Et d'ailleurs, bah, moi, je reconnais que j'ai mis du temps à comprendre tout ça. J'ai mis du temps pour analyser mes capacités et accepter que ce n'était plus compatible avec les jobs que je recherchais. J'ai mis beaucoup de temps, vraiment, car je culpabilisais, je me trouvais nulle, alors que j'étais dans le déni de la maladie. Et je fonçais et je continuais de foncer la tête baissée dans ce que je croyais être prioritaire. Je m'étais trompée d'objectif, plein de fois. Mais depuis que je suis sortie de cette spirale infernale, c'est comme ça que je vais mieux. Et là, ces dernières années, depuis 2018 avec mes coachings, j'ai vu aussi ce phénomène très fréquemment chez mes clients malades chroniques. Ouais, c'est vraiment difficile d'intégrer la chronicité et de trouver le chemin du réaliste réalisable. Souvent, je vois dans le parcours de mes coachés le même processus. On rejette le tort sur l'employeur, les collègues de bureau, et ça alimente d'énormes triangles de Karpman. On se met en position d'éternelle victime, et l'autre, le bureau, l'employeur, le pôle emploi, etc. C'est les monstres persécuteurs. Alors non, stop à cette spirale infernale. Bon, évidemment, la situation est liée aussi à l'âge. Quand on découvre à 20 ans, à 30 ou à 40 ans qu'on a une maladie chronique, c'est certain qu'il va falloir régler comment ça va être possible de travailler au long cours. Quand on a plus de 50 ou 60 ans, les choses sont différentes. On en reparle aussi dans l'épisode Relation avec l'institution. La priorité, c'est de réfléchir à ses priorités et de s'informer. Dans l'épisode où je vais parler des relations avec l'institution, l'épisode 9, je te donnerai une information capitale pour t'aider à comprendre ce nouvel écosystème du malade chronique. Alors maintenant, là, tout de suite, ce que je peux te dire déjà, c'est que la clé, c'est vraiment la réflexion sur l'écosystème de ta vie. C'est aussi de comprendre qu'il est nécessaire de s'informer pour comprendre dans quel écosystème, toi, malade chronique, tu vas pouvoir interagir. Pour s'adapter, il faut comprendre aussi le monde extérieur. Il faut se comprendre soi, mais le monde extérieur aussi. Bref, c'est tout l'objet de cette saison 2 du podcast que de t'aider à comprendre ton écosystème de vie. Et tu le sais bien, ce qui est important pour moi, c'est de contribuer à l'intelligence collective pour que chacun puisse être acteur de sa santé, pour que chacun puisse faire ses choix en toute autonomie pour être acteur de sa vie. Ouais. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'ouvrir le chemin avec des pistes de solutions. Des pistes, pas de recettes miracles. Alors, c'est vrai, j'ai imaginé cette saison 2 là, cette saison 2 du podcast, comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Car oui, avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. L'objectif de la saison 2 de ce podcast, c'est d'éclairer ton chemin avec 12 étapes pour identifier les points clés. Les points clés pour répondre aux 12 questions fondamentales pour les malades de la fibromyalgie et pour les malades chroniques. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. De la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flow, te relier à toi, te relier aux autres, te relier au vivant et à plus grand que toi. Bref, c'est la vie quoi. Alors, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Et toi, oui, toi.
Que fais-tu? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie? Pour mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Viens partager. Allez, viens. Accroche ton casque et on part ensemble. On part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule.